Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de l'histoire de France. Donc aujourd'hui ça va être les descendants de Clovis partie 1, hein, vu que les descendants de Clovis c'est globalement tous les Mérovingiens. Et il y en a quand même eu beaucoup jusqu'à 751. Donc aujourd'hui on va commencer jusqu'au petit-fils voire arrière-petit-fils de Clovis. Alors, donc dans cette vidéo, il y aura 3 chapitres. Alors, chapitre 1, ça va être un résumé des anciennes vidéos. Chapitre 2, ça va être la fin des derniers fils de Clovis. Hein, donc, vu qu'on avait déjà commencé des fils de Clovis, hein, vu que j'avais dit il y avait la partie 1. Et le dernier chapitre, le chapitre 3, la guerre des reines, donc de Frédégonde et de Brunehaut. Et donc on va commencer tout de suite avec le chapitre 1, un résumé des anciennes vidéos. Donc j'avais fait il y a assez longtemps une vidéo sur les Gaulois, ensuite une vidéo sur les Romains. J'ai fait une vidéo sur Clovis et un peu sur ses fils, hein. Donc on parlait du vase de Soissons, du baptême de Clovis et tout ça. Donc on a parlé de la mort de Clodomir, de la mort de ses fils, de la conquête de la Burgondie, etc. Alors, donc on a fini le résumé, hein. C'était un chapitre très court. On va passer au chapitre 2. La fin des derniers fils de Clovis. Alors, en 539, Tibère, hein, le fils de Thierry, qui est mort, c'était la dernière chose qu'on avait dit, en 534, et il va aller conquérir, il va aller faire des conquêtes et tout s'annonce très bien, sauf qu'en 539, une épidémie arrive et les Francs sont obligés de rentrer chez eux. En 543, la peste d'Asdod arrive et il y a certains historiens qui disent que c'est la pire année de l'histoire. Enfin bref, c'était vraiment un carnage. Elle est arrivée de Marseille, un peu comme la peste noire, mais sauf que là, on n'en est pas encore vraiment là. Donc en 548, Tibère meurt et son fils Théodebald va lui succéder. Il n'avait qu'un fils, Théodebald, qui lui va mourir en 555. Alors, en 555, Clotaire soumet la Bavière au royaume des Francs, hein, et du coup, le royaume des Francs est à son apogée et elle part de la Manche aux Pyrénées et des Pyrénées au Danube, passant par le Rhin. Bref, c'est un très grand royaume. Alors, en 555, comme je l'ai dit, Théodebald meurt. Le 23 décembre 558, hein, le 23 décembre 558, donc 558, Childebert, le 3e fils de Clovis, va malheureusement mourir. Donc il meurt, hein, et vu que Théodebald il n'avait pas de fils et qu'il est déjà mort, et que Childebert aussi n'avait pas de fils et qu'il était déjà mort, et Clotaire réunifie tout le royaume. C'est le seul roi, mais bon, pour 3 ans. Il meurt le 30 ou 31 décembre 561 d'une pneumonie aiguë, donc ça avait quand même l'air douloureux. Et donc, c'est la fin de ce chapitre. Voilà. Alors, le chapitre 3, ça va être la guerre des reines, donc de Brunehaut et tout le monde, le chapitre de la guerre entre Brunehaut et Frédégonde. Et ça commence par la division des fils de Clotaire. Alors, Caribert reçoit le royaume de Paris, Chilpéric le royaume de Soissons, Sigebert le royaume de Reims et donc le royaume d'Orléans revient à Gontran.
Oui, à Gondor. Donc, Caribert, lui, va mourir prématurément en 567, donc 6 ans après le début de son règne. Et donc, il va mourir. Et ses deux frères, hein, ils vont se marier. Donc, l'un d'eux, Bruno, Sigebert avec Bruno, et l'autre, Chilpéric, avec d'abord Galeswint, mais ensuite Frédégonde. Hein. Et en fait, au début, il était amoureux de Galeswint. Enfin, il n'était pas vraiment amoureux de Galeswint, hein, il était plutôt amoureux de Frédégonde. Et Frédégonde, étant jalouse, arrive à convaincre le roi Chilpéric de tuer Galeswint dans son sommeil. Hein, de tuer sa femme, c'est quand même étrange. Hein. Et donc Bruno, vu que Galeswint c'était sa sœur, Bruno, elle était moyen contente, on va dire. Et donc elle encourage son mari Sigebert à déclarer la guerre à Chilpéric et Frédégonde. Mais bon, ils étaient à ça de gagner, mais Frédégonde a réussi, on ne sait pas trop comment, à tuer Sigebert, donc en 575. Alors, en 584, Chilpéric meurt et assassiné par Bruno, on suppose, hein, et son fils, Clotaire II, n'a que 4 mois. Alors, 4 mois, ce n'est pas beaucoup, et c'est pour ça que Frédégonde, elle va aider Clotaire II à régner. Donc, on appelle ça la régence. Donc Clotaire II, il grandit, il va faire des affaires pour son royaume, etc., un peu de conquête. Il va réussir à tout réunifier le royaume franc. Il sera le seul roi. Et en 613, décide d'arrêter Bruno. Donc il veut la condamner à mort. Donc Bruno se fait arrêter, est condamné à mort, et on lui réserve pour elle le pire des supplices, l'écartèlement. Donc c'était quand même l'un des pires supplices de l'époque. Hein. D'abord, elle est traînée sur un chameau, donc c'était quand même c'était très humiliant. Et ensuite, elle est à un pied et un de ses bras est attaché à un cheval, un pied à un autre cheval, et ses cheveux à encore un autre cheval, et tout droit partent au galop dans des directions différentes. Elle sera traînée pendant très longtemps sur des épis de maïs, hein, dans les champs, et elle va finalement décéder en 613. De son côté, Frédégonde, elle a déjà vieilli, hein, et elle va mourir, hein, et donc voilà. Mais en tout cas, Bruno et Frédégonde se seront fait la guerre. En 629, Clotaire II meurt. Il meurt le 18 octobre 629, hein, donc en 629, et son fils Dagobert, qui est né vers 605, entre 600 et 605, on ne sait pas trop, va régner avec son frère Caribert II. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. Elle a été courte, mais j'ai dit quand même beaucoup de choses, hein. Et donc on se retrouve pour l'épisode 4 de la prochaine vidéo. Donc au revoir.